Hey, salut à tous, c'est Maxime, comment ça va et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur laquelle aujourd'hui on va parler de pauvreté. Oui, parce que c'est clairement la pauvreté qui ruine nos relations, mais c'est pas forcément la pauvreté à laquelle tu crois, parce que celle à laquelle tu es en train de croire là, maintenant, au moment où je te parle, c'est potentiellement celle que tu vois en premier dans ta situation à toi. Mais ça veut pas dire que c'est la situation de tout le monde. Et je te parle de ça parce que récemment, là, on m'a dit que j'étais personne pour pouvoir parler à quelqu'un, à quiconque d'ailleurs, de pauvreté. Et je trouve ça en fait très intéressant parce que quand je veux parler de pauvreté, je veux pas forcément parler niveau argent. Alors forcément, je ne vais pas tout détailler sur les posts, on est sur les réseaux sociaux, le but c'est de créer de l'engagement, que les gens s'intéressent et réagissent. Mais là aujourd'hui, en fait, quand je te parle de pauvreté, je voudrais te parler de ressources au sens large. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec toi un sujet que beaucoup de personnes se refusent de comprendre. Mais pourquoi est-ce que parfois il est totalement légitime de ne pas s'engager avec quelqu'un parce qu'il est pauvre? Et je parle pas, encore une fois, de son compte en banque. Donc, s'il te plaît, tu respires, tu restes jusqu'au bout et tu vas voir que cette vidéo peut t'éviter des années et des années de relations pourries. Donc, on a associé beaucoup en 2026, dans notre siècle, la pauvreté avec ce qu'il y a sur le compte en banque. Mais c'est une réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont un manque d'argent sur le compte. Mais là, on parle de relation. Une relation, ça se construit pas forcément que avec de l'argent. Il y a la maturité, l'intelligence, la responsabilité, la discipline, la stabilité. C'est vraiment des choses importantes. Donc la vraie question n'est pas est-ce qu'il a de l'argent. Ça, s'il n'a pas d'argent, tu vas le voir assez rapidement. Tu vas voir lors des dates. Il y a des dates qui sont pas fous. Un petit baiser, chérie? Que je vous ferai voir ma grosse gondole et ma belle tour de Pise, et puis je planterai ma grosse fourchette dans vos rêves de lit! Et il y a des dates qui sont avec un peu plus d'investissement, mais c'est toujours à toi de savoir ce que tu veux réellement là-dedans. Mais ce qui est important, c'est est-ce qu'il a les ressources à l'intérieur, en interne, pour réellement construire. Voici les pauvretés qui détruisent une relation. La pauvreté numéro 1, qui pour moi est une des pires, c'est ce qu'on appelle la pauvreté d'identité. La pauvreté d'identité, c'est le moment où tu n'as pas ta propre identité. C'est ce moment où tu t'adaptes en passant d'une personne à une autre et tu es une personne qui est malléable. Parce qu'en fonction de la personne avec laquelle tu as un visage différent. Tu es une personne qui est influençable et qui est même très souvent influencée. Parce qu'au moment où la personne te parle, soit elle va écouter la société, ses parents, ses amis, plutôt que d'écouter la relation en elle-même, ce qui devrait être justement au cœur de ce qui est important. En fait, c'est comme si je te parlais de quelqu'un qui n'a aucune ligne de conduite. Ça part d'un principe qui est très simple, parce que la pauvreté d'identité, le fait donc de ne pas savoir qui tu es, tu vas donc devoir te définir par rapport à quelqu'un d'autre, quelque chose d'autre. Et une pauvreté d'identité, tu vas pouvoir avoir deux cas. Tu vas pouvoir avoir des personnes qui vont être en état de dépendance affective, et ça c'est quelque chose que tu connais. Enfin, en tout cas, j'en suis quasiment sûr, hein, mais ce mot-là, il est très populaire. Soit du coup, tu vas donc ne pas te respecter et qui va être le manipulateur. Parce que le manipulateur, il n'y a rien qui dit qu'il n'est pas manipulé par la société, par les réseaux sociaux. Donc tu vois, dépendant affectif et manipulateur, les deux ont une problématique d'identité. Parce que là-dedans, ça amène des personnes qui vont agir selon en fait les codes de quelqu'un d'autre. Donc en fait, dans les deux cas, une personne qui ne sait pas qui elle est, où est-ce qu'elle veut aller, on ne peut pas accepter ça dans sa vie. Et en fait, ça va parler d'un problème de vision et ça nous amène au deuxième niveau de pauvreté. C'est une personne qui n'a exactement aucun projet concret, aucune direction qui va être précise. Parce que dans le fond, imagine-toi, deux personnes, tu prends menteur-manipulateur ou la personne en état de dépendance affective. The King of Iron Fist Tournament Final Battle. Ce sont vraiment des personnes qui ont une pauvreté de vision. Parce que ce sont deux personnes qui, malheureusement, avancent sans avoir la moindre direction. Ça ne fait pas un couple. Mais ça va former des dérives. Et des dérives, on n'en veut pas dans une relation. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est être structuré, pouvoir avancer vers un objectif commun, développer des choses communes. Mais ça va leur demanderait de l'honnêteté. L'honnêteté d'accepter que oui, on a des problématiques. Mais c'est ça qui nous amène justement à notre troisième point. Alors, ce sont des personnes qui, ça tu le vois déjà, pourraient être des menteurs, des menteuses. Je ne veux pas parler de ce manque de là, parce que lui, tu le vois directement, mais ça pourrait être l'omission, le manque de transparence, les discours doubles, l'ambiguïté de chaque texte. Part d'un principe simple. On ne construit rien sur une action floue. Alors qu'aujourd'hui, on est obnubilé par construire et ne pas vouloir être seul. Plutôt que, viens d'abord, je prends le temps de me connaître moi, même si ça me prend 2 ans, 5 ans, 10 ans, peut-être. Mais est-ce que ça vaut pas mieux que de finir ta vie avec quelqu'un que tu n'aimes pas ?
et de ne jamais réellement être heureux. Et d'enseigner en plus ça à tes enfants, comment ne pas être heureux. Parce que le meilleur manuel pour ça, c'est toi, à partir du moment où tu n'es pas guéri. Et c'est vraiment une pauvreté d'honnêteté de ne pas vouloir se l'avouer. Je n'ai pas cette honnêteté, eh bien je ne vais peut-être pas me reproduire, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question aujourd'hui si elles vont se reproduire ou pas. Et je trouve que c'est légitime, parce que je n'ai pas guéri mes problématiques, est-ce que je veux vraiment les transmettre à quelqu'un d'autre? Donc c'est vraiment une question que je trouve intéressante, et même je te laisse l'espace dans les commentaires, tu peux aller juste en dessous pour pouvoir répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, si je n'ai pas guéri, c'est le bon plan de vouloir offrir la vie à quelqu'un d'autre? Quatrième point, c'est le point de pauvreté émotionnelle. En fait, une pauvreté émotionnelle, c'est une personne qui ne pourra jamais te sécuriser émotionnellement. Ça, faut en être conscient. En fait, elle sera pas là pour pouvoir assurer ce côté sécurité parce qu'elle ne comprendra jamais ce qui est important pour toi. Cette personne en état de pauvreté émotionnelle, elle va souvent avoir de l'impulsivité. Parce qu'en fait, elle a des émotions comme tout le monde, mais elle va avoir une réaction impulsive. Elle va surréagir par rapport à quelque chose. Et également, elle peut aussi jouer la victime, parce que ça a une corrélation avec cette incapacité à communiquer. En fait, ces trois traits-là, ce sont vraiment les traits d'une personne qui est en état grave de pauvreté émotionnelle. Rappelle-toi du coup, à l'époque, moi, qui l'ai fait pendant des années, je m'attaquais pas à quelqu'un de stable, mais je m'attaquais à quelqu'un qui se victimisait, qui se voyait toujours comme une victime, qui se voyait comme quelqu'un de pas accepté. C'est beaucoup plus facile de manipuler une personne victime qu'une personne solide. Ça, c'est quelque chose que je sais parce que je l'ai fait. Et je l'ai fait longtemps parce que ça fonctionne facilement, rapidement. Et c'est duplicable. Plus la personne est en état de victimisation ou est toujours en train de se plaindre, plus c'est simple. La victime éternelle, c'est super simple. Quelqu'un de solide, ça t'enverra péter. Alors qu'une victime, ça va t'accepter en se disant « Oh, mais pauvre petit, il a tellement souffert. » Non, mais je vais te faire souffrir par contre. Point numéro 5, la pauvreté de discipline. En fait, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont parler. Bla, 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 bla. Des discours abracadabrants, plus les uns que les autres. Des paroles pour combler, du blabla à la con. Ce soir, branlette. Il n'y a aucune constance à l'intérieur de ça. Il y a zéro constance parce que, dans ce sens, c'est du discours creux. Ce ne sont pas des personnes qui veulent agir dans la matière. Ce sont des personnes qui veulent présenter bien, des beaux vêtements, mais tu sais que, bon, même là, on va parler de compte en banque, mais on va parler d'un compte en banque qui est vide. Ils vont toujours faire des belles photos au restaurant, mais quand tu les regardes, ils sont tous les deux en train de pas se parler, ils sont sur leur téléphone. Ce sont des personnes qui parlent, mais des personnes qui ne peuvent pas se discipliner pour apporter les choses dont ils ont besoin. Et l'amour, dans le fond, sans discipline, ça va devenir un chaos. C'est une certitude. Et ça, je voudrais vraiment que tu le retiennes limite. C'est hyper important que tu retiennes cette phrase. Sixième et dernier point, la pauvreté de responsabilité. La pauvreté de responsabilité, c'est ce moment où tu vas encore et encore et encore trouver une excuse au fait de ne pas avoir fait ce qui devait être fait. C'est une personne qui ne va pas se remettre en question, mais qui va accuser les autres. Parce que quand je veux pas être responsable, vu qu'une personne doit être responsable de l'histoire, et que ça peut pas être moi, faut que je renvoie la balle. Donc il me faut une victime. On peut pas évoluer avec quelqu'un qui refusera de se responsabiliser, quelqu'un qui refuse même d'assumer. Je suis en train de penser à ça, mais là, sur le tas, je pourrais même te donner un point numéro 7, la pauvreté intellectuelle. Parce que là, je suis en train de me dire, la pauvreté intellectuelle. Alors, tout le monde fera pas des grandes études. J'ai pas fait de grandes études. Tu peux apprendre autrement qu'en faisant de grandes études. Mes parents ont très bien réussi leur vie sans faire de grandes études. Mais est-ce que tu voudrais quelqu'un qui, dans ta vie, ne réagisse pas ou ne réponde pas de manière rationnelle? Imaginons, là, demain, tu as un enfant qui est malade. Tu as pas beaucoup d'argent pour payer les médicaments. Mais la personne qui a déjà une vie pourrie, elle a quand même envie de prendre sa petite dose d'alcool. Et elle va quand même gaspiller les 50 balles qu'il y avait. J'espère qu'à ce moment-là, tu auras capté que la personne n'a aucune intelligence et du coup, j'espère que tu vas te casser. Même si je le vois en coaching, je sais que non, pas forcément. Et ça, c'est triste. Donc, évidemment, on est dans un monde d'adultes. Dans ce monde d'adultes, la pauvreté financière, elle existe, mais elle est éphémère. Parce que si je suis dans un état de pauvreté, à un moment donné, c'est juste une modification d'habitude. Mes habitudes à la dépense, comment j'économise. Mais par contre, une personne qui, elle, à l'inverse, a l'absence d'une vision financière, ça peut faire capoter un couple. Parce qu'il y a une différence entre être dans une phase difficile, je pense que ni toi ni moi, on est dans une phase extrêmement facile. Mais il y a une différence
entre être installé dans l'absence d'ambition, avoir tel un fauteuil de roi ou de reine, à un moment où on va te dire tu es le roi ou la reine du manque d'ambition. Parce que là, du coup, ça veut dire que c'est un choix que tu assumes dans le fond, et un choix sur lequel tu vas jusqu'au bout. C'est pas un instant d'oubli, c'est pas un moment d'égarement, c'est pas un incident de parcours, pas du tout. Là, on est réellement dans la volonté, le besoin de mettre sa vie en pause. Et dans un sens, moi, c'est quelque chose qui me questionnera toujours. Mais il y aura forcément des gens qui seront comme ça. Mais tu dois déterminer très rapidement comment et quand est-ce que tu veux réellement t'engager avec cette personne, et tu dois les repérer en amont pour justement mettre cette personne de côté. Parce que tu dois assez rapidement établir comment est-ce qu'une personne pourra s'impliquer dans votre projet commun. Et ça, c'est important. Une personne qui ne veut pas évoluer, qui ne veut pas grandir, accepte juste de ne pas pouvoir porter cette personne. Tu ne peux pas créer chez quelqu'un ce qui n'existe pas. Tu ne peux pas créer l'amour chez quelqu'un qui est rempli de haine. Pour l'instant, il a besoin d'avoir de la haine. Et bien, de la même manière, tu ne créeras pas l'ambition chez une personne qui en est dépourvue. Tu ne peux pas porter cette personne. L'amour, c'est pas une mission humanitaire. Les missions humanitaires, elles sont là parce qu'il y a des personnes qui sont vraiment désireuses et dépendantes parce qu'elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas les ressources. Aujourd'hui en France, si on est honnête, tu veux pouvoir avancer même à moindre coût, même si ça prendra beaucoup plus de temps que ceux qui investiront de l'argent, évidemment. C'est normal, on est dans un monde capitaliste. Mais à côté de ça, il y a des gens qui sont là pour pouvoir t'apprendre. Moi-même, je le fais. On va faire payer pour pouvoir accompagner en one-one les personnes, pour pouvoir aller beaucoup plus vite. Ou alors, on va faire des vidéos YouTube comme ce que je fais aujourd'hui, pour pouvoir apporter aux plus démunis une bribe d'espoir. Ça va pas leur donner des solutions concrètes, individualisées. Ah, je me suis planté. Mais dans le fond, si tu veux réellement quelque chose, investis. Eh ben, c'est la même chose que tu vas demander dans une relation. L'amour, c'est pas une mission humanitaire parce qu'elle va te demander un engagement qui est réel. La mission humanitaire, elle est faite pour tout le monde. Et toi, tu n'es pas faite pour tout le monde. Donc si on revient à la base de ce qui dérange le plus, c'est que dans mon poste, le mot pauvreté, ça revient souvent. Parce que moi, j'invite vraiment donc, toutes les femmes toujours à avoir de l'argent. C'est le moyen de pouvoir dire non et de pouvoir se barrer. Mais ce qui va déranger, c'est pas le mot non. Ce qui va déranger, ça va être la corrélation qu'on va amener au mot pauvreté. Parce que chacun va être touché par l'aspect pauvreté qui le touche. Il y en a, ça va être pauvreté relationnelle, ils vont être touchés par ça. D'autres, ça va être pauvreté émotionnelle, ça va être ça. Et d'autres, ça va être pauvreté financière, ça va être ça. Mais chacun va entendre le type de pauvreté qui le ou la touche. Une relation, dans le fond, c'est un investissement. On est bien consciente. On n'investit absolument pas sur un terrain instable. Si je te demande d'acheter dans un appartement qui n'a aucune rentabilité sur les 20 prochaines années, est-ce que tu investirais? Non. Moi, je te le dirai par honnêteté. Et tu investiras par rapport à la hauteur de ce que tu es en capacité de comprendre. Forcément, mon but, ça va être de pouvoir le vendre. Donc, ça va être ma volonté de pouvoir le vendre par rapport à ta capacité de compréhension. Mais si on est normalement constitué, si je te dis ça, tu vas pas. Si tu es normalement constitué, après, il y a des gens qui veulent se faire mal. Il y a des gens qui veulent se faire mal, bien sûr. En fait, ce que j'adorerais vraiment que tu comprennes, c'est que si dans cette vidéo ça te met mal à l'aise, je voudrais que tu te poses une question de fond. Est-ce que je choisis des personnes pauvres parce que j'ai envie de les guérir? Ou est-ce que j'investis dans des personnes pauvres parce que moi-même je suis pauvre? Et donc je joue le miroir. Parce que forcément, cette question, elle est à double tranchant. Je peux choisir des gens qui ont une pauvreté à tel et tel niveau, parce que potentiellement, je voudrais pouvoir les sauver. Je voudrais les aider à traverser ce que moi-même, j'ai déjà traversé. Je me reconnais en eux et je fais ça par miroir, par mimétisme, tu comprends? Ou alors, est-ce que je suis moi-même pauvre sur certains aspects et je cherche quelqu'un qui ne va pas me challenger? Quelqu'un qui ne va pas m'amener plus loin, qui ne va pas m'obliger à travailler. Parce que là, aujourd'hui, je te donne des arguments qui portent vers l'extérieur, mais tu peux aussi les prendre pour l'intérieur. Parce que c'est exactement ça que je fais dans mon accompagnement. C'est exactement ça qui fait que des personnes développent, évoluent. La capacité à mettre une discipline, tes émotions et la maturité qui est là-dessus. Le cadre que tu pourrais mettre dans tes relations. Mais ça se crée pas n'importe où. Ça se crée en partant de toi. Et souvent, ce que les gens refusent, c'est ils voudraient que ce soit l'autre qui évolue, mais pas eux. Parce que le lien qui est dans la description, là, que je t'ai mis juste en dessous, il est fait pour toi. Et je te propose plusieurs voies. Soit je te propose la formation de 14 jours qui va te permettre de commencer sur une mini-formation. Chaque jour, tu vas recevoir un exercice que tu vas recevoir dans ta boîte mail et que tu vas pouvoir travailler avec moi en vidéo. Et qu'ensuite, on va pouvoir retravailler ensemble. Parce que l'important pour moi, c'est que chaque jour, tu puisses avancer. Deuxième voie possible, tu vas pouvoir réserver un appel stratégique qui va être avec moi. Ça va être 1 heure dans laquelle, toi et moi, on va échanger point par point comment aller vers toi. Un plan d'action qui va pouvoir aller vers la relation que tu veux, la situation que tu veux, te sortir de là où tu es. Et après, on verra si on travaillera ensemble pendant quelques mois. Parce qu'on va réellement
analyser là-dedans tout ton niveau de ressources. Parce que le but, c'est toujours que tu puisses aller plus loin. Donc, je voudrais que tu vois ça comme une personne qui est, imagine-toi, sur une perte de poids. Il peut y avoir plusieurs niveaux. Tu vas avoir le tout début du programme où tu vas avoir des PDF que tu vas pouvoir prendre et appliquer, des exercices qui sont faits, de la diète qui est faite théoriquement. Et tu vas la prendre et tu le fais tout seul. Deuxième niveau, je vais pouvoir venir avec toi, venir en salle et t'aider, t'accompagner à faire complètement les mouvements, à pouvoir optimiser ta perte de poids. Et le troisième niveau, ça va être quand je vais être le chirurgien, je vais ouvrir, je vais retirer tout le gras, je vais refermer ça bien, ça va être beau, ça va être rapide. Donc en fait, c'est toi qui peux choisir comment est-ce que tu veux être accompagné et comment est-ce que tu veux avancer. Tu as le droit de commencer par les petits programmes si aujourd'hui tu as besoin plutôt de petits programmes parce que financièrement, ouais voilà, on n'est pas à l'aise et c'est pas grave, c'est ok. L'important c'est comment est-ce que tu es prête, comment est-ce que tu es prêt à avancer également. Donc n'oublie pas ça, tu choisis exactement où tu veux aller. Et rappelle-toi que la pauvreté la plus dangereuse, c'est pas forcément celle du compte en banque. Mais ça, j'espère que tu l'as compris. Parce que la pauvreté la plus dangereuse, c'est celle qui est dans ta structure intérieure. Ça, ne l'oublie pas. Tu choisis en fonction de ce que tu veux, tu vas là où tu veux, mais ne pense plus en termes de pauvreté comme uniquement lié à l'argent. J'espère que cette vidéo, au moins, t'aura aidé pour ça. Je te fais des bisous. Spider-Man.